ici, c'est la large diffusion de vidéos et obligatoire dans les entreprises et dans les universités pour apprendre aux Américains à se comporter, les gestes à faire ou à ne pas faire face à quelqu'un du sexe opposé. Et puis, c'est aussi une codification très forte dans la culture américaine, quasi extrême, des relations entre les hommes et les femmes dans une société très conviviale, mais qui ne conçoit la relation à l'autre que dans une certaine distance physique. Vous allez comprendre dans ce reportage réalisé avec Régis Massini. Dans la rue aux États-Unis, vous ne verrez quasiment jamais des hommes et des femmes main dans la main. Se tenir à distance est une règle de bienséance dans la vie en général. Dans le travail, c'est une obligation. Pas de bise, surtout pas. Au bureau, il est recommandé d'éviter tout contact physique. En général, nous, les Américains, on aime que vous soyez à 30 voire 60 cm de nous, ou même plus pour nous parler. On n'aime pas que les gens soient trop près. Et pourquoi? Je sais pas, c'est vrai que c'est bizarre. Dans les entreprises, il y a des règles, le plus souvent non écrites, mais rigoureusement suivies, notamment pour les réunions et les face-à-face entre hommes et femmes. Je me débrouille toujours pour avoir du monde autour de moi et ne jamais me retrouver en tête-à-tête, notamment avec un supérieur. On fait des réunions en groupe et après le travail, je ne vais surtout pas boire de verre avec mes collègues. La plupart du temps, on fait les réunions dans des salles vitrées, comme ça tout le monde voit ce qui se passe. Les gestes condamnables par la justice, des vidéos comme celle-ci les montrent très concrètement dans les entreprises. Comme ici, poser ses mains sur les épaules de sa collègue. Les hommes et les femmes connaissent parfaitement aussi les mots qui peuvent mener au tribunal. Si quelqu'un, par exemple, fait une remarque sur mon chemisier, disant que ça met en valeur certains de mes atouts physiques, je répondrai de façon très sèche que ça me met mal à l'aise, ou j'irai le dénoncer. Il y a toujours un peu de crainte que mes gestes et mes paroles soient mal interprétés. On est de plus en plus vigilants, on a toujours peur de franchir une ligne rouge. Au travail et aussi à l'université, des cours enseignent aux étudiants à donner ou à reconnaître leur consentement pour une relation sexuelle. Réguler, codifier, la manière très américaine de prévenir les abus.